à là. Mais toujours est-il que... Ah, voilà, ok, très bien. Hop. Mais toujours est-il que depuis que j'ai cet élan de vouloir accompagner les autres, et ben en fait, ça fait 3 ans. Enfin, je suis restée 3 ans à me demander, mais qu'est-ce que je vais faire, en fait? Et j'avais des idées tous les jours. Je manquais pas d'idées. Le problème, c'est comment je fais pour que toutes ces idées, enfin, le problème, c'est comment je me fixe déjà sur une idée. Une idée un jour, je me dis, ah, c'est ça, j'ai enfin trouvé ma voie, je sais ce que je veux faire. Ah bon, non, en fait, le lendemain, non, c'est pas ça. Non, 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 c'est ça que je veux faire. En fait, ça a été ça pendant 3 ans, à me dire, non, 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 c'est ça, etc. Et je suis passionnée, en fait, par la connaissance de soi. Et je m'étais toujours dit que il fallait que je découvre plus de choses sur moi pour essayer de comprendre, en fait, qui je suis et quel est mon message et comment, en fait, je veux contribuer sur Terre. Et donc, j'ai commencé par le Human Design. J'ai, j'ai récupéré, en fait, comme beaucoup de personnes, plein d'informations sur moi, mais ça ne me disait pas, en fait, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça. Ça me disait, ça me posait plein de questions, ça me mettait face à des choses en moi, mais je ne voyais pas, en fait, de quelle façon je pouvais contribuer avec ça. Euh, alors ça a duré, ouais, 3 ans, en fait, hein, 3 ans, finalement. Il y a un an de ça, j'ai découvert les clés génétiques. Les clés génétiques, c'est encore une autre approche qui est, il y a quelque chose, il y a des similarités en fait avec le Human Design parce en Human Design, on va parler de portes. Dans les clés génétiques, en fait, on va récupérer chacune de ces portes et chacune est une clé. Voilà. Donc, je vais peut-être détailler après sur le fonctionnement de tout ça, parce que c'est pas trop, là, je suis Ouais, en train de me je te présenter. guiderai, ouais. On verra ça après. Voilà. Et en fait, ce que j'ai réalisé avec ces clés, c'est qu'elles racontent une histoire. Voilà, elles racontent une histoire en fonction de où elles sont positionnées dans notre profil, de comment. Et en fait, ce que j'ai réalisé aussi, c'est que j'ai trouvé il y a assez peu de temps une autre méthode de calcul, c'est-à-dire qu'il y a, sans mettre trop de complications là-dedans, c'est que euh, les gens qui s'intéressent aux clés génétiques, ils ont un site internet sur lequel ils définissent, ils mettent leurs paramètres, etc. Et ils ont des informations sur leurs clés. Et ce que j'ai découvert, c'est que, donc ça, c'est un mode de calcul, voilà, c'est standardisé, etc. Et moi, je suis allée chercher un autre mode de calcul et j'ai créé mon propre petit schéma à partir, voilà, d'une autre méthode. Et j'ai combiné les deux. Parce qu'en fait, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent non, celui-là, c'est le bon, non, celui-là, c'est le bon, etc. Et moi, en fait, mon truc, c'est de dire, bah non, moi, j'ai envie de tout combiner. En fait, ça, c'est vraiment un truc chez moi, c'est que je m'intéresse en fait à tout ce qui est contraire et j'essaye de trouver un lien entre tout ça. Et j'ai trouvé un lien entre tout ça dans mon expérience, dans mon vécu, et ça a raconté une nouvelle histoire. Et ça a raconté pas que l'histoire de ma personne, pas que l'histoire de Anne-Cécile sur Terre, mais ça a raconté une histoire bien plus grande, c'est l'histoire de mon âme. Ça a raconté l'histoire de ce qui est, de ceux qui souhaitent s'incarner, de ce qui est derrière moi, de ce qui est plus profond et qui est dans mon cœur. Et cette histoire-là, en fait, je l'ai vue nulle part ailleurs. Voilà. Il y a personne, en fait, qui propose cette histoire-là. Et quand j'ai découvert ces deux aspects séparés, ça n'a pas fait le shift que j'avais espéré. Ça a commencé, en fait, à shifter en moi. Mais ce qui a vraiment shifté en moi, c'est le jour où j'ai fait un lien entre tout ça. C'est que le jour où j'ai trouvé une cohérence, en fait, dans ces histoires. C'est-à-dire que après avoir contemplé finalement les deux morceaux, en fait, les deux profils séparés, j'avais, ça m'avait aidé, mais c'était pas suffisant. Et ce qui a vraiment déclenché tout ça, c'est vraiment le lien. Quelle est l'histoire qui est cohérente avec l'ensemble et qui fait que les deux séparés, enfin les deux ensemble, pardon, euh, et ben en fait ça recolle les morceaux en fait. C'est parce que je fais du lien avec toutes ces morceaux de moi que je récupère dans plein de sphères différentes, parce que bon, il y a les clés génétiques, il y a un peu d'astrologie dedans, en fait, ça parle un peu d'astrologie, il y a un petit peu d'human design, mais en fait, c'est parce que je fais du lien entre tous ces petits morceaux que j'ai récoltés dans toutes ces méthodes de calcul variées, qu'en fait, ça me relie moi intérieurement. Voilà. Donc ce lien extérieur, ça fait du lien à l'intérieur. Et en fait, ça me reconnecte et ça fait comme le fait
de ressentir que je me sens, ouais, le fait de me ressentir complète, entière. Voilà. C'est vraiment la sensation que ça a fait. Et le jour où j'ai trouvé ça, en fait, paf, ça a émergé. C'est-à-dire que je me suis plus posé de questions sur ce que je voulais faire, c'était ça. C'était une évidence. C'était ça, quoi. C'était waouh, bah non, ça c'est trop puissant, c'est ça qu'il faut que je transmette. Donc, 3 ans d'errance pour découvrir ma, que finalement, mon potentiel, mon cadeau, c'est le fait d'aider les autres à trouver leur voie. Voilà, à travers ces outils. Ok, merci. Déjà, à partir de là, est-ce que certains ont des questions ou aimeraient interagir par rapport à ce qu'Anne-Cécile vient de partager? Non? Hmm. Juliette, peut-être? Est-ce que du coup ces deux méthodes, enfin celle que tu as cherchée, Anne-Cécile, et celle que tu connaissais déjà, est-ce qu'il y avait vraiment des choses contraires, vraiment opposées, enfin, où, du coup tu savais pas trop sur quel pied danser, ou est-ce que vraiment c'est la combinaison des deux mixées où tu as réussi à trouver, comme tu disais, un équilibre, mais est-ce que tu t'es vraiment retrouvé avec des choses très très différentes au départ sur ces deux Ah, méthodes? ah bah, je te remercie pour cette question, Juliette. C'est exactement, mais c'est ça, c'est que les deux profils étaient totalement différents, mais Mhm. vraiment différents. Donc, si vous êtes tous familiers avec le Human Design, c'est ça, vous connaissez tous, je peux, non? Oui, Comment? un petit peu. Oui. Un peu, Marie, pas tout le Marie, monde. pas trop, hein. Marie, Marie, pas trop. pas trop, Non, pas non. trop, pas trop. Bon, en Human Design, on va dire, peut-être tu peux, bon, Eleonore, elle est plus, elle est plus calée que moi, elle va utiliser les bons mots. Mm. Mais on va dire qu'en Human Design, déjà, il y a 5 grands types. Voilà, il y a des grands types qui définissent on va dire, des caractères un peu majeurs, en fait. En fait, ça définit l'aura de la personne. Donc, c'est assez majeur. Si je peux me permettre, Euh, Anne-Cécile, pour faire Vas-y, simple pour je t'en prie. Marie, Ouais. en fait, c'est un peu ton mode d'emploi. Si on devait parler un langage de tous les jours, il me semble que je t'en avais déjà parlé, c'est vraiment ta signature énergétique, c'est ce qu'on dégage. Et chaque personne a un mode d'emploi spécifique, comme un arbre, il a un fonctionnement, une fleur, il a un fonctionnement. Et ben nous, les êtres humains, on va dire qu'il y a 5 grandes familles de fonctionnement aurique au niveau énergétique. Déjà, est-ce que c'est clair pour toi, ça, Marie? Oui, c'est Ok, bon. top. Ouais. Et ben en fait, ce que j'ai découvert, c'est que dans, dans un des modes de calcul, j'étais projecteur, donc projecteur comme Eleonore. C'est un mode, voilà, Mhm. Et dans le deuxième, j'étais totalement l'inverse. J'étais manifesteur-générateur, c'est-à-dire c'est vraiment totalement l'inverse. En fait, le projecteur, c'est un type non énergétique, donc avec une énergie relativement faible, etc. Et ben le générateur manifesteur, c'est celui qui en a le plus d'énergie. Voilà, c'est celui qui c'est la pile Mhm. électrique. Donc je me suis dit mais waouh, ça n'a rien à voir. Comment je fais pour combiner les deux? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que je voyais à quel point c'était différent, quand j'ai regardé mon profil et que j'ai lu tout ce qu'il y avait dedans, en fait, ça a déclenché un truc en moi. J'ai pleuré en me disant mais c'est tout ce dont je rêve. En fait, c'est ça le truc que ça m'a produit. C'est-à-dire, je n'ai pas vu ça comme, wow, mais c'est ce que je suis. Est-ce que ce que je suis, je dois remettre en question, en fait, ce que je suis? En fait, c'était pas ça. C'est, waouh, c'est exactement ce dont je rêve. Et ça, c'est ça, en fait, qui m'a chamboulée. C'est le fait de me dire, mais c'est possible alors. En fait, je sais pas, il y a quelque chose qui a, vraiment, j'étais en sanglots de me dire, mais tout ça, c'est écrit quelque part. Tous mes rêves, ils sont écrits. C'est fou, en fait. C'est vraiment la Moi, ce qui me sensation que vient, ça c'est fait. comme s'il y avait une reconnaissance de toutes les facettes de nous et pas que celles dont le mental peut percevoir, en fait. C'est des choses bien au-delà aussi également. Ouais. Il y a ça. Et puis, en fait, c'est là que j'ai compris finalement comment je pouvais utiliser ces deux profils différents. Et j'ai compris aussi avec le temps, avec l'usage, euh, avec l'expérience et la contemplation, le fait qu'il y en ait un qui soit ma manifestation sur Terre. C'est comment j'agis en fait dans le monde. C'est comment est-ce que quels sont ce dont je suis consciente, là où j'ai la main, là où j'agis, comment j'interagis. C'est vraiment mon interaction avec la matière. Et en fait, l'autre, c'est vraiment toutes mes aspirations. C'est tous mes rêves. C'est tout ce que j'ai envie en fait d'incarner. Et en même temps, ce qui est assez dingue, c'est que lorsque je suis en fait pleinement incarnée dans mon être humain,
et ben en fait mes rêves se concrétisent. C'est ça le truc. Donc c'est vraiment hyper puissant. C'est-à-dire que c'est là que je réalise que tout ce qui est du domaine du rêve, et ben en fait non, c'est mon chemin. C'est mon chemin et je vois à quel point ces choses se concrétisent au fur et à mesure. Est-ce que c'est clair pour Ok. tout le monde, du coup, son explication? Bah, du coup, alors, Juliette, Ouais, je prends la vas-y. parole. Alors, du coup, Anne-Cécile, est-ce que tu te sens plutôt projecteur ou manifesteur générateur ou un bon mix des deux, un 50-50 ou je sais pas, t'arriverais à Ah, quantifier ou je me sens pleinement projecteur ok, parce que c'est vraiment comme ça que j'interagis dans le monde. Euh, Par contre, il y a un truc que je remarque, c'est que quand j'allie ces deux visions de moi dans une histoire cohérente, quand ça a du sens pour moi, eh ben, les deux, en fait, c'est comme si ça fusionne. Et il y a un alignement parfait qui opère. Et quand cet alignement parfait opère, c'est comme si j'ai accès à l'énergie du générateur manifesteur à travers le projecteur que je suis. Je deviens un d'accord. projecteur énergétique, en fait. Enfin, c'est vraiment la sensation que ça donne. C'est comme si, en fait, quand cet alignement, il est là, il est pleinement, waouh, ancré, euh, j'ai plus besoin de dormir. Je suis à fond dans le boulot, je peux rester focus sans bouger. J'ai une énergie de feu, mais vraiment de feu. Et je me dis waouh. Et pourtant, je continue à, à être euh, projecteur pour autant. C'est-à-dire que je continue à être invité. Je continue à avoir en fait ce fonctionnement de projecteur que je connais. C'est juste que là, c'est comme s'il y a une, voilà, une connexion. En fait, c'est comme si je me connecte à un portail. Vous voyez, c'est l'alignement des planètes. C'est-à-dire que quand c'est pas aligné, bon, bah, l'énergie, elle est pas bien focalisée. Et hop, quand les planètes sont bien alignées, là, paf, l'énergie circule. C'est comme si je lui trace une autoroute pour que l'énergie circule. Et là, pff, je suis un projecteur énergétique. C'est vraiment Ok, comme ça que je le vis, quoi. pas mal. C'est bon pour toi, Juliette, c'est clair? Oui, oui, Ok. ça ne l'est plus. Esther? Ouais, je veux juste être sûr d'avoir bien compris si on peut synthétiser. Donc, la partie Human Design est clairement orientée énergie, signature énergétique, et le côté clé génétique est plutôt orienté du coup rêve, si je comprends bien. Ah ouais. Ben, je pense que là, c'est le moment que je détaille un petit peu plus ce que sont les clés génétiques. Ok. Euh, En sachant que là, la partie plutôt rêve, c'est une méthode de calcul. Donc, c'est la méthode sidérale, si je dois mettre un nom derrière. C'est une méthode de calcul qui se veut être plus vraie, plus juste. Alors, tous ceux qui sont dans cette communauté vont te dire que ah, c'est la méthode la plus juste, la plus vraie, etc., pour calculer notre horoscope ou les planètes, etc. Parce qu'en fait, ils partent du principe que l'autre méthode de calcul, elle est approximée. Voilà. Il y a des approximations qui font que c'est pas exactement parfait. Voilà, bref. Donc c'est ça en fait les deux. Et en fait, donc finalement celle qui est voilà avec les plus justes, on va dire la vraie méthode rigoureuse de calcul. Celle-ci, c'est comme si ouais, c'est celle-là en fait qui pour moi, elle est reliée en fait à mon âme, à mes rêves. C'est cette méthode de calcul. L'autre méthode de calcul, et en fait, dans les deux cas, je parle toujours des clés génétiques. Donc, ça, les deux outils ne changent pas. Je vais même faire deux graphes en fait qui sont. Il y a des. Alors là, je suis en train de partir dans la confusion. Je veux pas trop vous embrouiller. Je vais peut-être revenir en fait à ce qu'est la clé génétique, comme ça va être plus simple. Après, je pourrais revenir parce que là, je vois que je suis en train de, je suis Ouais, en pas train de de souci, prends repartir. ton temps, pas de souci, pas de souci. De Ouais. toute façon, c'est Donc, complexe, hein. je vais revenir à la base, ça va être plus simple. Après, je vais revenir, ça va être plus simple de faire dans ce sens-là. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est la clé génétique? Donc, en Human Design, vous avez des portes. Ça veut dire que, alors pour ceux qui connaissent pas, je sais pas comment on peut expliquer ça, Éléonore, les portes en Human Design. Bon, je vais parler de la clé génétique. En fait, on va partir du principe que on va faire le parallèle avec l'astrologie. Voilà, ça va être plus simple. Voilà, en astrologie, vous avez 12 signes et on se... Ah, Marion. Ouais, je suis désolée. Marion, je pense que ça vient de toi parce que nous aussi, quand tu parles,
On t'entend pas bien, c'est coupé. Alors, je sais pas. Bref. Donc, les clés génétiques, alors voilà, en astrologie, on a 12 signes. Et finalement, on se reconnaît plus ou moins dans des archétypes qui sont assez globaux, on va dire, hein, parce que ça, voilà, quand on est 12, on divise l'humanité par 12, et finalement, ça reste assez lissé. En fait, les clés génétiques, ce qu'on fait, c'est qu'on divise ce calendrier de 12 en 12 sections. En fait, on le divise en 64. Donc déjà, on a un petit peu plus de finesse. Et en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on ne regarde pas que le soleil, enfin, en astrologie non plus, vous allez me dire, mais en fait, on va vraiment regarder chacune des planètes, la position de chacune des planètes en fonction de ce calendrier avec ses 64, euh, donc 64 clés. Et ça va nous donner, alors en plus, il y a une partie consciente, il y a une partie inconsciente, ça nous fait plein d'informations. Ça nous fait, alors si on regarde le graphique qui est généré sur le site des clés génétiques, il génère un graphique avec 11 clés dedans. Et chacune des clés correspond à une planète dans sa position consciente, inconsciente, etc. Donc voilà. Et ça fait un graphique et ce graphique-là, il a un sens, on lui donne une histoire. Enfin voilà, c'est ce que je fais. Et donc, qu'est-ce que c'est finalement ces clés? Donc, voilà, c'est 64 clés. Et d'ailleurs, c'est comme l'astrologie, hein, c'est-à-dire que pendant l'année, il y a vraiment un cycle. Là, on va être pendant 6 jours, on va être je sais même pas quelle clé est actuelle, mais en fait, voilà, on vit en fait ces clés-là dans notre quotidien, donc pendant 6 jours. Voilà, c'est une clé qui est à l'honneur, etc. On peut ressentir ces énergies, comme les signes astrologiques, hein, c'est pareil. Et en fait, ce qui est intéressant dans ces clés, c'est que euh, elles sont, euh, elles sont une expression d'une énergie. Pour moi, c'est ça. Elles sont une expression d'une énergie et une énergie qui s'exprime sous tous ces aspects. Il y a une palette en fait de possibilités d'expression de cette énergie. Est-ce que c'est mon ego qui utilise l'énergie? Si c'est mon ego qui se sert de cette énergie, en fait, je vais avoir des possibilités d'expression de cette énergie qui vont être dans l'ombre. Donc l'ombre, c'est le mot aussi qui est mis officiellement sur ces aspects-là. Donc c'est des Ouais. aspects qui sont pas agréables, voilà. Et l'autre aspect, ça va être si c'est mon âme qui utilise cette énergie, bah, du coup je suis dans une palette d'expériences qui est beaucoup plus agréable pour moi. Si je peux me permettre, justement, dans les clés génétiques, pour vous visualiser, il n'y a pas de bien mal, hein, comme vous le savez tous. Et je dirais, il y a 3 expressions. Ce que j'aime bien prendre, je fais souvent l'analogie avec la nature. Il y a la graine qui se trouve dans la terre, donc dans l'ombre. Donc c'est un potentiel. Maintenant, en fonction de comment je vais le nourrir, soit ça va devenir un marécage, soit ça va laisser place à une plante qui va commencer à pousser. Quand la plante elle pousse, c'est qu'on lui donne de la bonne nourriture. Donc ça, c'est la deuxième expression. Et la troisième expression, c'est le fruit. Si on nourrit suffisamment bien cette graine. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez imaginer que les 64 clés génétiques, c'est 64 potentiels différents. Voilà. Ouais, ouais, merci Léonore. Ouais, c'est ça. Et ce qui est super intéressant, c'est que en fait, quand on commence à naviguer dans ces clés, on réalise que tout ce qui est difficile, douloureux, les défauts, les choses qu'on dit, oh là là, c'est pas normal, pourquoi je suis comme ça, etc. Bah, en fait, c'est juste une expression de cette clé dans, dans l'ombre, finalement. Et ça permet d'avoir un regard un peu plus doux avec soi. En tout cas, moi, c'est vraiment, ça, c'est très important pour moi que les gens, en fait, ils adoucissent leur regard, en fait, vis-à-vis de qui ils sont, dans les expressions hautes et basses, et que on puisse, parce que moi, j'aime bien, en fait, voilà. Moi, j'aime bien refaire le lien avec tout ça. Et envisager que l'expression basse de nos comportements, ben, en fait, c'est juste une expression. C'est une expression. Et c'est parce qu'on est dans des niveaux énergétiques en fait qui sont bas, parce qu'on ne se sent pas bien, etc., que ça s'exprime. Voilà. Et en fait, il y a aussi autre chose derrière, c'est le fait que du coup, mon approche, c'est pas une approche de guérison. Alors, je suis pas en train d'essayer de guérir qui je suis, parce que en fait, quand je suis dans une expression basse de moi, c'est juste parce que mon niveau énergétique est bas. Et je dois trouver un moyen, en fait, de m'élever, de me reconnecter, voilà, de retrouver, en fait, de l'élan.
Mais dans le fond, ce que nous montrent les clés, c'est qu'on n'a pas de vraie guérison à faire. On a juste à observer que c'est comme ça. C'est comme ça, c'est l'expression basse, elle est comme ça. Et en fait, on ne peut pas euh, guérir ce schéma parce qu'en fait, ça voudrait dire qu'il faudrait que je guérisse le fait que je baisse en vibration. En fait, c'est ça le truc. C'est comment est-ce que moi je navigue dans ces faits. C'est vraiment tout le cheminement. Mais au-delà de ça, ce que ça nous montre aussi, c'est tout le potentiel qui est derrière. Et le potentiel, il est fabuleux, quoi. Mais waouh, ça, c'est juste incroyable en fait quand on réalise le potentiel humain qui se trouve en fait derrière ce qui est apparemment moche chez chacun. Mais c'est juste extraordinaire. C'est vraiment mais miraculeux, quoi. Il y a des choses sensationnelles. Et en fait, ce qui est très intéressant dans les clés, c'est qu'elles nous montrent d'une part comment cheminer, en fait. C'est vraiment, ça nous montre comment cheminer. Ça nous montre comment est l'ombre. Et ça nous permet, en fait, de comprendre aussi qu'est-ce qui fait qu'on est dans l'ombre à un moment donné. Qu'est-ce qui fait que cette clé-là, elle est nourrie. Ça nous montre aussi quel est le potentiel qui est le plus lumineux. Et ça nous montre aussi quel est le don qu'on doit nourrir pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc, il y a tout ça, en fait, dans les clés. Donc, un, c'est un éclairage vraiment neutre. C'est un éclairage neutre de tout ce qui nous habite. Donc, c'est extrêmement puissant parce qu'on met le coup de projecteur sur l'intégralité de notre personne et de notre âme d'un coup. Donc, c'est waouh. Et en même temps, c'est aussi un mode d'emploi parce que ça nous permet aussi d'avoir accès à des prises de conscience sur comment aussi, dans ces moments challengeants dans ma vie, je peux passer de l'un à l'autre. Parce que je comprends aussi ceux qui me challenge et je comprends pourquoi ça me challenge. Et ça me permet en fait d'avoir accès à des moyens de sortir, d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Ok. Si je peux me permettre, est-ce que ça répond à ta question? Parce que comme les projecteurs, on a tendance à partir un peu. Ah oui, hein, là je suis en train de sortir du... Pas de souci. Ouais, pour moi, c'est un poil trop technique, en fait. Ouais. Euh, Ah J'entends qu'il oui, y a une ouais. constellation, j'entends qu'il y a un certain nombre de choses qui permettent de... Mais au final, ce que j'en retiens, c'est ça nous donne la manifestation la plus juste de nous-mêmes dans certaines situations. Yes. Je Bien. te remercie de me recadrer. Il est projecteur aussi, t'inquiète. Ah non, mais trop bien. Merci. Ouais, en fait, si tu veux, pour moi, pour l'avoir vécu et avoir aussi connaissance un petit peu comme tu sais, du design humain et des clés génétiques, pour faire simple, c'est une identification précise et profonde, là où d'autres sont plus en surface, de qui on est, dans tous nos aspects, que ce soit la fréquence ombre comme la fréquence lumineuse. Et comme on peut changer que ce dont on a conscience, le fait de mettre de la compréhension mentale, déjà, c'est là où le changement peut commencer à s'opérer. Parce que tant qu'on ne sait pas, on navigue comme un zombie et on ne sait pas. Donc, ça permet de mettre de la conscience et de la compréhension. C'est une des premières étapes. Et les clés génétiques, il y a vraiment la notion de profondeur que je ne vais pas forcément retrouver dans le design humain, même s'il y a des choses profondes. Pour moi, ça reste de la mécanique, ça reste de la logique, ça reste de l'interaction avec soi, avec les autres, avec le monde. En tout cas, dans mon expérience, si je devais le traduire en mode humain, quoi. Là où les clés génétiques, moi, quand je lis les clés génétiques, ça vient parler à mes cellules, ça vient parler à mon âme, ça vient parler à mon cœur. Et ensuite, pour faire une autre catégorie, pour parler d'Anne-Cécile, Anne-Cécile, elle vient mettre du lien dans tout ça, dans ce qu'elle disait. Moi, c'est ce que j'appelle un patchwork. Donc, moi, j'ai toutes ces connaissances et j'en ai beaucoup. Et à un moment donné, grâce à elle, grâce à ce qu'elle a créé à sa façon, avec ses différents outils, elle est venue mettre un lien, mais avec un sens chirurgicalement précis sur tout ce que je savais de moi, un peu à droite à gauche. Voilà. Donc, si on ne doit pas mettre de mots techniques, est-ce que c'est plus clair comme ça pour toi? Oui. Ok. Attends, je vais peut-être du coup reprendre sous un autre angle. En fait, ce qui est super intéressant dans les clés génétiques, c'est aussi le fait que ça met le doigt sur là où on a la main, là où on peut agir dans nos vies. On sait qu'il y a des challenges qu'on vit. Et en fait, ça met en lumière ces challenges-là. Ça les met en lumière et ça nous dit aussi, ça nous donne des pistes sur la façon dont on peut les surmonter.
Et en fait, on remarque au niveau des clés génétiques, enfin, quand on regarde les clés génétiques et qu'on commence à lire un profil, on voit aussi, on se reconnaît vraiment dedans. On se reconnaît dans tout ce qui est, dans toutes les énergies, dans tout ce qui nous habite. Et le truc, c'est que on a tendance à vouloir se dire, ouh là là, je suis comme ça. Ah oui, oh là, bah là, il faudrait vraiment que j'arrive à trouver le moyen de sortir de ça. En fait, ça peut donner cette idée-là de se dire, ouh là là, ah oui, j'ai tous ces défauts-là. Ouh, comment je fais pour sortir de toutes ces ombres-là qui sont dans mes clés? Parce que si je vais les détailler une par une et que j'en ai 11, en tout cas dans un profil voilà, type, il y a 11 clés. Ça veut dire, waouh, j'ai 11 trucs à travailler. Non, mais waouh, c'est trop, quoi. Et en fait, ce que ça dit aussi, c'est que non, il n'y a pas 11 clés à travailler. C'est juste qu'il y a un enchaînement. Il y a un enchaînement dans, comment dire, il y a une histoire qui est derrière. Elle a un début, elle a un début. Et et en fait, il y a des choses chez nous qui sont inconscientes. Voilà. Il y a des choses qu'on exprime et dont on n'a pas conscience. Ben, ça, c'est pas des choses qu'on va aller travailler, en fait. On peut en prendre conscience, regarder que c'est présent, réaliser que quand ça arrive, il faut pas qu'on panique parce que c'est normal. Mais en fait, ça, ce que j'aime bien en fait dans les clés génétiques, c'est que ça nous donne aussi un petit mode d'emploi. Ça nous dit, ben ça, tu vas le vivre, mais il faut pas que tu perdes ton temps à essayer de résoudre ce problème parce que c'est pas de ton ressort. Il y a des choses qui sont pas de ton ressort. Toi, en fait, moi, ce que je délivre aussi, c'est qu'est-ce qui est de ton ressort. Voilà. Comment est-ce que tu peux améliorer ta vie en te concentrant sur là où tu as la main, en te concentrant sur les choses qui sont effectivement de ton ressort. Donc il y a des et ça c'est des clés en fait d'évolution qui sont très 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 puissantes. Parce qu'en fait, ça permet de lâcher en fait, ça permet de vraiment lâcher, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont nous arriver dans nos vies, on reconnaît peut-être que c'est une ombre qu'on a vue quelque part dans notre profil et et en fait on lâche, on se dit bah ouais, ok, c'est en train de s'exprimer, mais en fait c'est pas là-dessus que je vais agir. C'est pas, je vais pas aller directement agir sur cette clé pour essayer de la, voilà, pour essayer de sortir finalement de cette ombre-là. Oui, Marie. C'est toujours un exemple concret d'une attitude en particulier que tu as observé et que tu as transformé, sur laquelle tu avais un pouvoir, une action. Ouais. Le son était pas très bon, mais alors je vais juste Un reformuler pour être exemple, sûr que j'ai bien compris. un Un exemple exemple, concret. voilà, un exemple. Un exemple concret. Ben, l'exemple concret, c'est que moi, mon challenge, ça va être de sortir du déni de moi. Parce qu'en fait, je me suis oubliée trop longtemps. Je me suis oubliée trop longtemps. Je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas forcément conscience de qui je suis. J'ai tendance à faire passer les autres avant moi. Et quand je suis vraiment confrontée à mon ombre, euh, ouais, vraiment, il y a une barrière qui fait que waouh, je me vois plus. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai remarqué chez moi. Et finalement, les clés génétiques, c'est aussi chez moi le moyen de me sortir de ça. C'est-à-dire que je remets de la conscience sur qui je suis à travers la lecture de mon profil. Je remets de la conscience et je remets de l'amour dedans aussi. Parce que le déni, c'est une blessure ouais, qui nous éloigne, qui coupe de qui on est. On n'a pas envie de se voir. On veut pas connaître, on veut pas se connaître, en fait. C'est ça. Et ben, en fait, les clés génétiques m'ont permis de sortir de ça. Mais c'est un chemin, c'est-à-dire que c'est à renouveler sans cesse, en fait. Donc c'est ça, c'est pour ça que c'est challengeant. C'est aussi l'histoire de nos vies. C'est-à-dire que je l'ai fait une fois et ça m'a, enfin une fois. C'est-à-dire qu'avec cette découverte, à chaque fois que je fais une découverte de toute façon, que ce soit le human design, les clés génétiques ou tout un tas, moi, c'est toutes les méthodes de tous les systèmes de connaissance de moi, en fait, vont me faire grandir. Parce que ça va me permettre de me voir avec un autre œil et de m'accepter. Donc, moi, c'est mon chemin, c'est mon challenge. Et donc, c'est en ça aussi que les clés génétiques m'ont permis waouh, de m'expanser. Mais maintenant que je le sais, à chaque fois que je rencontre quelque chose dans ma vie qui est douloureux, je sais que il faut que je remette de l'amour dans qui je suis, que je sorte du déni de moi. Et en fait, ça marche tout le temps. C'est assez fort. Esté? Ouais, du coup, j'avais une question, j'enchaîne.
Donc, d'un côté projecteur, d'un autre côté, donc projecteur dans tout ce qui est aura, et d'un autre côté générateur manifesteur, dès qu'on est connecté à ses rêves, on va appeler ça comme ça. Je vais faire simple et macro. Et du coup, ce qui m'est venu instantanément, c'est bah, quand on est connecté à ses rêves, c'est un peu logique du coup d'avoir une full énergie. Mm. Du coup, la question, quel est le track record sur les gens que tu as accompagnés, par exemple, qui sont passés d'un type en human design à un autre? Est-ce qu'il n'y aurait pas une similitude? Est-ce que tout le monde ne passerait pas générateur manifesteur une fois qu'il est dans sa connexion à ses rêves? Ouais, en fait, il y a quelque chose qui est intéressant là-dedans, c'est que la connexion, elle est pas tout le temps là. Elle est pas tout le temps là. C'est-à-dire que déjà, la première chose, c'est est-ce que chacun connaît ses rêves? Est-ce que chacun est connecté à ses rêves? Est-ce que vous êtes tous capables de dire exactement, mais qu'est-ce qui vous anime au plus profond de vous? Oui. Mais moi, je ne pouvais pas le dire. J'étais incapable de le dire. Incapable parce que dans le déni de moi. Si je suis dans le déni de moi, je suis dans le déni de mes rêves, je suis dans le déni de tout. Et en fait, c'est le truc aussi, c'est que parfois, nos rêves, enfin ce qu'on considère être nos rêves, c'est en fait c'est tellement enfoui parfois qu'on a du mal aussi à mettre des mots dessus. Et aussi c'est ou alors on se fait des idées peut-être trop généralistes de qu'est-ce que c'est nos rêves. Et là, c'est très précis ce que je livre. C'est des rêves, c'est extrêmement précis. C'est des thèmes particuliers, c'est des choses voilà très précises. Bah, si je vous dis mon rêve, je sais pas moi, avant mon rêve c'était qu'est-ce que je peux dire? C'était bah j'ai envie d'être heureuse quoi. J'ai envie j'ai envie de contribuer, j'ai envie, je sais pas, de m'élever, mais comment dire, voilà, c'est très vague. J'avais pas en fait cette finesse qui me permet de me dire tous les matins, ouais, c'est ça que je fais. Ah oui, non mais là c'est certain, c'est ça que je fais. Et puis c'est surtout que moi j'avais le sentiment que mes rêves ils changeaient un peu, quoi. C'est-à-dire qu'un jour c'est ah oui non moi là le rêve que j'ai aujourd'hui c'est ah j'ai envie de d'amener les gens à l'indépendance. Voilà voilà, retrouver le leadership, tout ça. Ah oui, oui, c'est ça. Faut que je, c'est mon truc. Ouais, mais le lendemain, en fait, mon rêve, c'était plutôt non, mais de les élever spirituellement, quoi. Voilà. Faire une, ah non, reconnecter à leur cœur. Ah oui, voilà, c'est ça. Bon, non, mais voilà. Enfin, est-ce que, est-ce que j'ai un rêve qui me pousse, qui me porte, qui est stable dans le temps, qui peut me nourrir suffisamment longtemps pour que ce soit une vision vraiment long terme. Et puis, est-ce que c'est une vision suffisamment élevée pour moi pour que j'y passe plus d'une vie? Parce que si c'est un rêve que je peux avoir dans un an, bah, c'est pas vraiment un rêve qui va me porter longtemps, Mm. quoi. Moi, il me faut un rêve qui me porte jusqu'à ma mort. Est-ce que chacun peut dire que, est-ce que vous pourriez tous mettre des mots là-dessus? Ouais, globalement. Oui. Estée? Oui, non, je suis mute ou pas? Non, c'est Non, OK. c'est dispo. Ouais, ça a créé une réflexion un peu duale, parce que du coup, je m'interroge avec euh, un centre G non défini. C'est que du coup, tout ce qui est mission, enfin direction, un centre G non défini, il n'y a pas forcément pas forcément à cette vocation-là, mais du coup, ce que tu partages là, on a l'impression qu'on est quand même dans quelque chose. Mais je me retrouve hein, dans tes propos, je vois, dans mon cas, ça s'est très massivement resserré, mais il y a encore des fois où ça commence à naviguer. Et du coup, j'élargis un peu Sanjay et croix d'incarnation par rapport au design. Comment tout ça, ça s'imbrique au final? Alors,
Bah, La croix après, d'incarnation, ouais, si, vas-y, je t'en si tu prie, veux, Léonore, le si truc, tu c'est veux. que toi, Esté, tu as des connaissances que tout le monde n'a pas là. Et c'est un peu technique. On va rentrer dans Ok, quelque chose d'un peu technique. Après, si tu veux, soit dans le groupe ou en off, tu peux la garder ta ouais, ça marche. question. Ok? Ok, merci. Ouais. Ouais. Et plutôt, justement, Il y a Marion. recentrer. Bah, ouais. Ouais, j'ai vu que Marion avait posé une question sur Ouais, c'est ça que j'essayais de voir quelle était sa sur le chat. question. Parce qu'éventuellement, Alors, est-ce qu'il est possible que toi, Anne-Cécile, tu aies trouvé un accès, entre guillemets, à des informations avec tes calculs combinés, mais que finalement, ça relève de ce que notre incarnation ne devrait pas savoir? Après- alors ça, comment dire, je pense que ça dépend de chacun. Il n'y a pas de règles. Il y a vraiment pas de règles. Est-ce que vous êtes appelé ou pas appelé, en fait? Moi, pour moi, c'est ça. Il faut jamais se faire violence. Moi, je sais que c'est le genre d'information qui me fait grandir. Et plus je détaille ça, plus j'évolue. En fait, c'est mon axe d'évolution. C'est le moyen par lequel je m'apaise, je grandis, je me relie à moi. Donc, de par mon expérience, plus j'en apprends sur moi et plus je vis cet alignement intérieur. Mais en même temps, c'est pas que une connaissance purement de moi-même. C'est-à-dire que c'est une connaissance qui est générale et que je peux transmettre. Parce que ce que j'apprends sur moi, c'est valable pour l'humanité. Alors ça, j'ai envie de dire, voilà, c'est chacun son chemin, en fait. Il faut le sentir ou pas. Il n'y a pas de règle, en fait, dans cette histoire-là. Moi, je sais que mon mari, par exemple, n'est pas du tout intéressé par cette question. C'est vraiment pas son truc. Il n'a pas envie de savoir. De temps en temps, je lui donne des petites infos. Il s'en fout, en fait, mais il n'y a pas de problème avec ça, en fait. Voilà. Chacun est libre, il fait comme il le sent. Yes. Je suis en train de lire sa deuxième question, mais je pense qu'on verra ça, on verra ça plus tard. Je la mets de côté. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Marie? Dans l'accompagnement que tu as auprès des personnes que tu suis, dans ta pratique, concrètement, tu fonctionnes comment? Alors, pour les guider, les accompagner dans la connaissance d'eux-mêmes et dans le fait qu'ils arrivent à un moment donné à pouvoir matérialiser tout ça dans leur quotidien. Alors du coup, moi, ce que je fais, c'est que je prépare cette lecture-là et je la donne en direct à la personne pour qu'elle puisse s'imprégner de tout ça. Et en même temps, quand je la donne comme ça en direct, bah, en fait, j'ai des intuitions qui m'arrivent pour la personne. Donc c'est enrichi c'est pas que une méthode, c'est pas que du calcul. Donc ça, c'est tout ce qui est préparatoire en fait, hein, tout ce qui est dans l'ombre et qui voilà. Mais ensuite, une fois que je suis face à la personne, en fait, ça devient quelque chose de vivant et ça devient vraiment une histoire que je lui raconte. Et en fonction de comment ça résonne chez elle, je lui donne aussi les axes sur lesquels elle peut travailler, enfin, conscientiser plutôt. Voilà, c'est les axes qu'elle peut conscientiser pour son propre bien-être. Voilà, pour son propre bien-être. Mais après, en fait, ce que ça fait, c'est que il y a tellement de choses qui dépendent pas de moi. C'est vraiment magique, c'est-à-dire que c'est comme si, à un moment donné, moi, mon rôle, il se met en second plan et c'est l'âme de la personne qui vient qui prend le relais. Là, j'ai plus, en fait, je me laisse, je reste en second plan en fait derrière. Et en fait, la personne, elle se reconnaît, elle se reconnecte. Et en fait, il y a ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est qu'à partir de ce moment-là, les personnes, elles ont besoin d'être avec elles-mêmes. Elles ont besoin de prendre ce temps avec elles-mêmes parce qu'elles se sont reconnues, elles se sont reconnectées. Et en fait, ce que je fais, c'est que derrière, je reste présente. Donc, ça prend du temps parce qu'en fait, à chaque fois que ça s'est déroulé, ça a pris. Il y a vraiment ce moment de reconnexion qui chamboule beaucoup de choses. Et il y a quelques jours de flottement en fait derrière qui arrivent où waouh, il y a trop de choses, des choses qui se libèrent, des choses qu'on comprend, des flashs qui arrivent, etc. Donc c'est assez voilà, c'est en fonction des personnes, ça bouge en tout cas. En tout cas, c'est sûr que ça bouge et en fonction des personnes, ça prend plus ou moins de temps. Mais en tout cas, dans ce processus, moi, je suis présente. C'est-à-dire que il y a des questionnements qui peuvent arriver, il y a des choses qu'on ressent en soi qui évoluent, il y a ouais, les reconnexions ouais, qui font des transformations intérieures, etc. Et moi, je suis présente à ce moment-là et
j'apporte mon regard extérieur aussi sur ce moment. Et, euh, et voilà, en fait. Après, ouais, en fait, vraiment, pour le coup, c'est une co-création. Moi, ce que j'apporte, c'est juste l'étincelle et ensuite, paf, le feu, il prend tout seul, en fait. Ah, c'est pas juste l'étincelle, hein. Enfin, moi, je l'ai vécu, c'est-à-dire que tel un projecteur, hein, tu es focalisé et tu vas apporter exactement l'information, en tout cas pour moi, dans mon expérience, telle que je l'ai vécue. En 5 minutes, elle m'a raconté une histoire. Donc déjà, c'est aussi ce que j'ai aimé, parce que même si là, pour certains, ça peut paraître technique, quand moi j'ai vécu son accompagnement, c'était une histoire, c'était quelque chose de très humain, raconté. Et en 5 minutes, je me suis mise à pleurer, je savais même pas pourquoi, mais il y avait une forme de reconnaissance bien au-delà de ce que j'ai pu vivre, parce que pour ceux qui me connaissent, ça fait quand même plusieurs années que j'apprends à mieux me connaître, mieux me comprendre, parce que c'est mon dada, c'est mon grand kiff. Et là, elle est venue, paf, délivrer the information, the histoire qui a fait tout le lien dans ce que j'expérimente aujourd'hui sur Terre, sur tout mon patchwork. Et ensuite, une fois qu'elle m'a apporté cette information, après, elle est là pour guider. C'est vraiment, il y a ce cadre où moi, je me sens en sécurité, je me sens accompagnée. C'est là aussi où le rôle de projecteur, il est là pour guider. C'est-à-dire, et c'est une interaction, d'où le mot co-création. Donc, c'est une interaction, et ça, comme elle l'a dit, c'est un processus qu'on vit ensemble. Et comme chaque être humain est unique, et ben chaque être humain, ça va être plus ou moins rapide. Et elle est vraiment là pour jalonner, en fait, toute cette ouverture qui va se créer et ce rappel, en fait, ce rappel à soi, ce rappel de pourquoi on est là, mais avec une précision. C'est-à-dire que moi, mon corps, il a parlé. Et en fonction d'à quel point vous êtes reconnecté à votre corps, bah, il n'y a pas de règle, ça va plus ou moins faire écho, mais dans tous les cas, ça fera écho. Ça va germer peut-être tout de suite comme moi, peut-être certains, on ne sait pas. Mais en tout cas, paf, c'est chirurgical, quoi. Bah, je pense que les expériences, c'est plus parlant. Mais oui, non, c'est sûr. Ben, après, je le vois aussi, c'est-à-dire que là, par exemple, j'ai accompagné une femme qui était, elle a déjà son entreprise, ça fait plus de 10 ans, hein, même plus que ça. C'est juste que ça a changé de forme entre-temps, mais elle accompagne les gens depuis peut-être une quinzaine d'années. Et en plus, je veux dire, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne chez elle, elle a du monde, etc. Et, euh, et quand on s'est rencontrés, c'est elle qui est venue vers moi parce qu'elle voulait me proposer son accompagnement. Et en fait, je lui ai dit, bah tiens, moi aussi, je fais quelque chose. Ça te dirait qu'on se fasse un échange? Et elle avait pas du tout cette perception que ça pourrait lui apporter quelque chose initialement. Elle s'était dit, c'est marrant, je sais pas. Mais en fait, on a discuté. Et puis, il y a eu des déclics qui se sont faits. Elle m'a dit, oh oui, oh, j'ai envie. Oh oui, ça m'intéresse, tiens, j'ai bien envie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est assez dingue. C'est que quand je lui ai raconté son histoire, elle m'a dit, mais tout mon travail a changé. C'est-à-dire que ma clientèle a changé, la façon que j'ai de travailler a changé. Elle m'a dit, je savais même pas à quel point j'étais désalignée. J'avais pas conscience de tout ce que je faisais qui était pas correct pour moi. Elle m'a expliqué aussi des clients qu'elle avait, des difficultés qu'elle avait avec certaines personnes, le fait qu'elle avait des relations. Et en fait, en discutant, elle a mis le doigt en fait sur des dysfonctionnements sur lesquels elle s'était habituée en fait, d'une certaine façon. Elle s'était conformée dedans, en disant bon, bah, c'est comme ça. Et là, ce qu'elle m'a dit récemment, elle m'a dit oh, j'ai fait un saut quantique. Là, j'ai fait un saut quantique. Elle m'a dit tout a changé et ça a pris bon, la lecture. On a pris 2 séances ensemble. Et ensuite, il s'est écoulé une semaine où elle m'a dit, oh là là, là, je suis en train de me reconnecter à moi. Et en plus, son truc, c'est la reconnexion aux autres. Enfin, c'est ça qu'elle enseigne. Elle est vraiment je me suis dit, qu'est-ce que je vais lui apprendre à cette fille qui a l'air d'être super à l'aise déjà dans ces aspects-là. Et non, je suis étonnée, en fait, des impacts que ça a parce que tout son business a changé. Et là, elle me dit, j'ai des nouveaux clients avec qui je me sens bien. Enfin, voilà. Moi, je suis scotchée, en fait, de voir tout ce que ça peut apporter. C'est magique, quoi. Ouais. Et aussi, ce que moi, je peux rajouter, je rebondis sur ton partage, c'est que moi, ça m'a apporté des nouvelles fondations. Sauf que là, ce sont de vraies fondations, des fondations internes. Au niveau de mon entreprise, hein, pareil. Alors après, ça chamboule un peu parce que j'étais déjà en restructuration, j'ai l'impression d'être tout le temps en restructuration. Mais là, pour le coup, au moins, j'ai le bon nord. Voilà.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça aussi que j'ai remarqué chez moi, c'est que en fait, quand je suis pleinement alignée, et c'est le cas de tout le monde hein, ici, c'est que quand vous êtes pleinement aligné, pleinement en paix avec toutes les parts de vous, quand il y a plus d'interrogation, en fait, moi, j'ai vécu, je vis encore, mais par intermittence, des moments où mon mental est off, totalement off, il n'y a rien dedans. Et c'est comme si ma conscience se déplace ailleurs dans mon corps. Enfin, peu importe. Et en tout cas, quand je suis dans cet état-là où il n'y a plus de mental et où je suis pleinement alignée, et ben en fait, j'ai des dons qui se réveillent et des dons auxquels je pouvais pas avoir accès tant que j'étais pas dans cet alignement. Et en fait, le don que j'ai, c'est la guidance, c'est le fait de guider les autres sur leur propre chemin, et c'est aussi le fait de poser les bonnes fondations pour eux. C'est-à-dire que je remarque que, et c'est valable dans toutes les sphères de ma vie, c'est que je déconstruis, en fait, malgré moi. C'est pas tellement que je déconstruis, c'est que je propose quelque chose, comment ça devrait être, en fait, la structure, si elle était totalement saine, dans un nouvel espace, un nouvel environnement, à quoi ça ressemblerait? Quelque chose que tu démarres de zéro et qui est juste, voilà, il y a pas de, c'est parfait, en fait, c'est la parfaite structure pour toi. Et en fait, c'est ça que je connecte les gens à ça. Je montre en fait, voilà à quoi ça ressemble, la structure parfaite pour toi, les fondations parfaites pour toi, pour ton business, pour que à partir de là, ce soit la bonne graine qui pousse. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand on crée, par exemple, son entreprise en ligne, on, dès qu'on met un peu de peur dedans, dès qu'on se dit, ah oui, il faut que je fasse, il faut que je réponde à cette, pour pallier, par exemple, à ce problème, il faudrait que je mette en place telle stratégie. Ouais, voilà, je vais faire ça, et, etc. Quand on commence en fait à faire ce genre de choses, à mettre des stratégies pour pallier à des problèmes, eh ben, en fait, c'est comme si on plante en terre une graine dans laquelle on a mis de la peur dedans. Et ben, en fait, quand on va faire, quand la peur, quand la graine, elle va grandir avec ce qu'elle contient. Ce qu'elle contient grandit avec. Donc, si elle contient un peu de peur, ben, la peur, elle grandit avec. Ça veut dire que si j'ai mis un peu d'insécurité dans ma graine au moment où je l'ai mis en terre, quand elle pousse, elle pousse avec plus d'insécurité. En fait, elle fait grandir cette insécurité. Et donc, ben, ça fait que je peux pas, en fait, m'en sortir de façon Mm. saine, en fait. Et là, ce que je propose, c'est de planter dans la terre une graine où il n'y a rien dedans. Il y a que de l'amour. Il y a que de l'amour. Donc, quand ça grandit, ce n'est que de l'amour. Ça me Voilà. fait penser, pour mettre de la clarté et faire le parallèle avec mon expérience, c'est-à-dire que moi, j'ai un repère et j'ai vraiment un repère qui me parle intérieurement, c'est pas mental et ça me paraît tellement évident que moi, ça m'a permis de faire le tri, justement pour éviter de planter ces graines de peur. Dès qu'elles arrivent, parce que il faut, je dois, parce que les idées reçues, parce que le collectif, parce que ce que les parents ont proposé, tout ça, bah maintenant, je le vois tout de suite, en fait. Je serais pas, et ah, c'est épidermique, genre non, j'en veux pas. Alors peut-être qu'à court terme, ce serait une super solution pour détendre mon mental, et puis, mais en fait, non. Et c'est plus fort que moi. Je ne peux plus. Je ne peux plus faire ce qui ne me ressemble pas et ne me correspond pas. Oui, Marie. Donc, si je comprends bien, ce qui va causer la déstructuration de ce que l'on est censé être, ça va être notre ego, notre mental, nos peurs, Mm. ce que l'on vit après dans le quotidien. Mm. Ouais, c'est un ensemble de tout ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vis, ouais. Ok. Et là, ça parle En beaucoup fait, j'ai plus pas. à mon Ouais. essence, à ce pourquoi je suis là, quoi. Là, vraiment, pas avec tous ces filtres ou ces couches d'oignons qu'on a superposées, bah, malgré nous, parce que ça fait partie de l'expérience aussi. Et il y a rien de mal en soi, mais vraiment, je reviens au cœur. J'enlève, tu sais, vraiment, je me dépoile de tout ça. Donc oui, il y a une forme de déconstruction et reconstruction, ouais, très clairement. Enfin, c'est ça, en plus, Ouais. Anne-Cécile porte la révolution. Après, moi, clairement, je kiffe ça, hein, je dois être maso un petit peu, mais moi, je kiffe ça, en fait. À partir du moment où il y a un progrès, quel qu'il soit, mais j'y plonge dedans. Maintenant, j'ai l'habitude. Mais oui, il y a ça déconstruit, clairement. Mais ça déconstruit, en même temps, tant mieux, parce que c'est ce qu'on n'est pas vraiment, c'est que des masques, comme tu connais bien, Marie. C'est que des choses qui sont pas vraiment nous. Ouais. Ok. Ouais, en fait, c'est la révolution. Ouais, c'est ça. En fait, la révolution, c'est une énergie en particulier que je porte. Et c'est ce que je disais, c'est le fait de, en fait, là, les personnes, quand elles viennent, j'ai pas besoin de savoir. Enfin, j'ai pas besoin de savoir. C'est pas que je m'intéresse pas, mais je ne pars pas, en fait, de leur point de départ. Je ne pars pas de là où elles sont aujourd'hui.
avec les structures qu'elles ont déjà mises en place. Ça m'intéresse pas. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je propose d'entrée de jeu comment c'est quand la structure, elle est saine, elle est parfaite, elle est solide, elle est pérenne et elle est indestructible, en fait. Elle est indestructible parce qu'en fait, c'est une co-création entre moi et l'univers. Et il n'y a rien. En fait, c'est le tapis rouge de l'univers. Voilà. Qu'est-ce que c'est le tapis rouge de l'univers? C'est ça. Enfin, c'est ça que je montre, en fait. C'est-à-dire que quand tu es là-dedans, tu n'as pas besoin d'aucun autre artifice. Tout suffit, en fait. Et ça veut dire que quand tu as pris conscience de ça, bah, ce que tu avais construit là, en fait, de lui-même, ça s'en va. C'est pas moi qui vais le détruire. C'est chacun qui fait son truc. Ça se fait Mais en gros, naturellement. ça se fait comme ça. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment là des fondations internes. C'est comme, je sais plus, chaque fois je confonds celui qui est resté longtemps en prison, mais en fait, tout ce qu'on s'est construit, au final, c'est des sécurités extérieures à nous. Alors que là, ce qu'elle propose, c'est des fondations et des sécurités, pour moi, en tout cas, comme je l'expérimente, intérieures. Et ça, c'est indestructible. Comme je disais, vous pouvez me retirer tout ce que vous voulez à l'extérieur, mais j'en ai rien à foutre, je le porte en moi, en fait. Pour moi, ça fait du sens. Et je sais où je vais et je sais pourquoi je le fais. Donc, alors, je dis pas que ça pour mon humaine, ce sera clairement pas toujours confortable, mais pour autant, ça fait sens. Et le carburant, c'est un peu, Ouais. moi, tel que je le vis, c'est une flamme, je me réveille, je sais pourquoi j'ai retrouvé ce truc-là d'enfant où je sais pourquoi je me lève. Alors qu'il y a des moments, oui, non, enfin, c'était fluctuant. Alors que là, même si émotionnellement, je suis fatiguée, challengée, etc., ça change pas. Parce que c'est à Ouais. l'intérieur. Et ce que ça m'a apporté, moi aussi, comme je suis ma première cliente, parce que j'ai tout testé sur moi, et tout ce que je délivre, ça vient de mon expérience. En tout cas, moi, ce que ça m'a apporté, c'est aussi de trouver ma place. Parce que ça, c'est un truc qui est chez moi qui était assez souffrant. C'est de me dire, mais c'est quoi ma place en fait? Parce que moi, dans mon parcours professionnel, j'ai fait 15 ans de boîte. Enfin, j'ai fait plein de contrats à droite, à gauche. J'ai vraiment tout testé. Mais tout arrivé dans le milieu du travail. Vraiment, j'ai eu les harcèlements, les burn-out, j'ai tout connu. Et en fait, à chaque fois que j'étais dans une nouvelle expérience, je me disais, mais c'est pas encore ça, mais elle est où ma place? Mais qu'est-ce que je suis venue foutre sur cette planète, quoi? Mais elle est où ma place sur Terre? Et à chaque fois, je me disais, bah, peut-être que c'est juste pas le bon job, c'est peut-être pas le. Et j'en ai fait une dizaine de jobs. J'ai fait la dernière boîte que j'ai fait, je suis restée 8 ans dedans. Et ben, au bout de 8 ans, on m'a dit, bah, Anne-Cécile, on ne te connaît pas bien, on ne sait pas trop bien dans quelle case te mettre. Ah, je dis, alors ça, c'est le pompon, quoi. C'est le pompon, quoi. 8 ans de boîte, ils me connaissent pas, mais je dis, mais on est où, là? J'ai dit, mais moi qui cherche ma place sur Terre, là, c'est clair que même après 8 ans de boîte, je la trouve pas. Ils m'ont dit, bah, je suis désolée, tu rentres pas dans les cases, hein. Tu rentres pas dans les cases. Je dis, bah, ça, c'est un vrai souci. Ça, c'est un vrai problème. Et en fait, non, le vrai problème, c'est de vouloir rentrer dans une case. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été un vrai déclencheur chez moi. Et c'était le temps pour moi de partir. Et là, le déclencheur, c'était, mais voilà, t'as pas à rentrer dans une case. T'as pas à rentrer dans une boîte qui va te foutre dans une case. Il faut que tu trouves ta place. Il faut que tu découvres qui tu es. Et qui tu es, c'est une pièce de puzzle dans le grand puzzle de l'univers. C'est pas une petite case quelque part. C'est quelque chose qui est attendu quelque part. On attend que ça se révèle. Et moi, c'est ça qui a tout changé chez moi. C'est de me dire que tous mes dons sont attendus quelque part, que j'ai une place et qu'il faut que je la prenne. Et cette place-là, il y a personne d'autre sur Terre qui peut la prendre parce qu'elle correspond à un cocktail énergétique, à un cocktail d'expérience, etc. Je suis la seule à le prendre. Et c'est ça qui a tout changé, c'est enfin de trouver ma place. Donc après, ça parle, chacun en fait, il trouve aussi, voilà, comment ça résonne avec ce qu'il cherche, avec son expérience, etc. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis de me, ouais, de m'apaiser sur ces questions. Ouais, excusez-moi, j'ai à moitié suivi. Je m'occupe des petits bouts en même temps. Non, je parlais de la place, de sa place, de trouver sa place. Ok. Euh, ok. Du coup, est-ce que Jess, tu as envie d'interagir? Je sais pas si tu es trop dispo avec ton boulot.
J'ai pas tout suivi, donc je Ok, re-regarderai le replay et au ça pire, je marche. reposerai des questions. Mais comme j'ai Yes, pas tout suivi au complet, Ah je ouais. préfère, voilà. ça marche. Yes. Merci. Marc? Yes, ben moi j'écoute là pour l'instant, j'intègre et puis peut-être que les questions viendront après. Pour l'instant, j'écoute un Ok, peu Anne-Cécile et ce qu'elle partage. Ça fait pas résonance pour l'instant de choses, mais ça viendra certainement plus tard chez moi. ok. Donc Marion, je sais qu'elle est occupée. Juliette, peut-être aussi. Esté? Non? Ça marche. Emmanuel, je sais pas si t'es dispo. Oui, je suis dispo, je suis là. Ok. Tout est Savoir clair, si tu as tout est quelque très chose à... clair. Ok, Non, c'est clair et limpide. top. Après, ce que je propose, c'est que de toute façon, comme je le sais, hein, la vie, c'est du mouvement, c'est vivant. Peut-être qu'il y aura des questions. Et après, en fonction de... Je vous inviterai à me contacter personnellement, parce que peut-être ça fera beaucoup. Et s'il y a un certain nombre de questions, je pourrais réorganiser juste un petit question-réponse en mode interactif. Euh, voilà, voilà. Est-ce que c'est bon pour toi, Anne-Cécile? Parce que moi, je commence à sentir le flow, là, le rythme qui... Ouais, ouais, non, c'est bon pour Marc? moi, ouais. Ouais, moi j'ai une question là qui me vient après l'écoute là de ce partage et ben merci déjà pour ce partage de ces expériences, Anne-Cécile. En fait, ce que j'aimerais comprendre là, intégrer, c'est dans ce que j'ai entendu, compris, y a-t-il une dissociation entre le human design pur et les clés génétiques? Pour moi, elles font partie du HD, mais si j'ai bien compris, toi, tu ne taxes que sur ces clés-là de travail pour aller mettre en lumière ce que chacun est venu faire un petit peu sur Terre. Est-ce que c'est bien la définition que toi tu Ouais. emploies? Oui, alors c'est vrai que pour le moment, moi, c'est vraiment ça que je travaille vraiment sur les clés, en sachant que bon, il y a un lien parce que bon, le lien, c'est les portes du Human Design. Après, ça, je me sers un petit peu quand même du Human Design parce que l'endroit, en fait, ça me donne à quel endroit elles sont positionnées ces clés. Est-ce que c'est dans un centre? Bon, là, je vais parler avec les mots que je connais. Hein, je te dis. Est-ce que c'est dans un centre qui est défini ou non défini? C'est-à-dire, est-ce que cette clé-là, elle peut se déployer d'elle-même en moi, ou bien alors est-ce que j'ai besoin d'une interaction avec l'extérieur pour ressentir en fait l'énergie de cette clé? Parce que c'est ça que ça nous dit aussi le Human Design, c'est ça nous donne des informations sur nos interactions avec l'extérieur. Et quand je suis en interaction avec une autre personne, eh ben j'ai certaines clés qui s'activent en moi ou pas. En fait, ça, mais enfin voilà, ça dépend. Et pareil, en fait, je vais avoir je vais ressentir aussi l'énergie de l'autre personne en face. C'est une énergie en fait, une clé. Donc je l'émane. Et donc c'est pour ça que même si ce que je raconte c'est vraiment axé sur les clés, je tiens compte quand même du graphique, de Human Design, et également aussi les canaux sont assez intéressants. Je commence, mais tout ça, ça s'enrichit, ça se nourrit aussi avec mon expérience. Actuellement, je remarque aussi l'intérêt de regarder aussi les canaux. C'est intéressant parce que les canaux sont des axes aussi challengeants. Donc voilà, pour le moment, c'est très clé génétique, mais voilà, il y a des petites choses de human design que je commence à intégrer de temps en temps. Donc c'est mouvant, ça évolue. Ok, merci pour ces précisions. Ton micro, il est coupé, Ouais, Éléonore. ouais, c'est bon, je l'ai vu. Juliette, du coup, est-ce que t'as... Mais je sais pas si vous m'entendez. Avant, j'ai dit Ouais, un truc, mais je crois que c'est passé à la trappe. ouais, non. Ah, Bah déjà, ouais, merci beaucoup Anne-Cécile pour toutes ces précisions. C'est devenu plus clair depuis 15-20 minutes. C'est un petit peu moins flou pour moi. Et oui, en fait, c'est vraiment de trouver ce qu'il y a de juste et que la personne soit alignée oui, avec ce qu'elle est vraiment. Non, c'est intéressant. Eleonore, tu m'avais aussi envoyé un profil hologénique qui était un petit peu plus obscur pour moi que le Human Design. Mais ouais, non, c'est super intéressant.
déjà que la personne ait envie déjà de faire cette démarche, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de voir réellement ce qu'ils sont, leur part d'ombre, ou, enfin voilà, ils se sentent pas prêts. Et ouais, c'est une belle approche, mais du coup, Anne-Cécile, si je comprends bien, tu as quand même un petit don de, pas, mais, comment on dit, mémionique, j'arrive pas à le dire correctement, un peu de clairvoyance aussi, parce que tu dis que il y a ton instinct aussi, tes intuitions qui viennent, donc tu as ça en plus, je pense, comme don, enfin, que Ouais, tu utilises ouais, aussi dans l'interprétation des clés. ouais, exactement. En fait, ça, Ok. c'est quelque chose que j'ai réalisé en accompagnant des personnes. C'est-à-dire que avant de rencontrer la personne, en fait, j'ai du contenu, j'ai de l'information, j'ai des choses que je peux lire pour vraiment me plonger dans certaines clés. Alors, les énergies que je porte, c'est facile, mais si les énergies que moi, je ne porte pas, c'est plus compliqué parfois de bien saisir vraiment la finesse. Je suis intéressée par ça. Je veux savoir, en fait, aller dans la finesse. Et Mhm. euh, et il y a des choses qui se révèlent au contact de la personne. Je suis au contact de la personne et là, paf, j'ai des flashs. Ah, ça y est, j'ai une compréhension. Ça y est, j'ai compris ce que c'est. Ok, Et ça s'est ok. passé comme ça, par exemple, avec Éléonore. Je lui avais dit, ben, écoute, j'ai une énergie là, t'en as une, j'arrive pas trop à la saisir. Je sais pas comment je vais réussir. Et pouf, elle est arrivée comme ça. C'est en discutant, ça s'est révélé. Donc je dirais que je fonctionne comme ça. Et du coup, ce que je délivre, c'est pas des choses qu'on peut trouver dans les livres au final, parce que, en tout cas, ceux qui sont intéressés par cette approche, on peut trouver beaucoup de documents, hein. Il y a plein de documentation. On peut lire des textes en fait qui expliquent comment chaque clé s'exprime. Euh, mais euh, mais en fait, il y a vraiment un gap, je trouve, entre le texte et vraiment l'expérience. En tout cas, Mhm. moi, chez moi, quand je lisais les textes, je me voyais pas en fait. J'arrivais pas à comprendre. C'est bizarre, c'est pas mon expérience. Je comprends pas comment ça. Et voilà, il y a des choses qui se vivent et par l'intuition aussi que je commence à comprendre. Ah, et ça y est, maintenant je peux faire le lien avec. Donc voilà, ouais, effectivement. Donc pour répondre un peu plus rapidement, je m'égare, mais c'est Ok. oui, je joue beaucoup Non, non, mais ça répond à ça. ma question-affirmation. Ok. Et aussi, juste un petit point aussi, les clés génétiques, c'est vrai qu'elles racontent une histoire et elles racontent aussi un enchaînement. C'est un enchaînement. Il y a, ça part, l'histoire globale des clés génétiques, c'est je commence à découvrir quel est mon don, qu'est-ce qui est chez moi challengeant, qu'est-ce que je suis venue apporter, qu'est-ce que les gens perçoivent à mon sujet. Et ça, c'est ma zone de génie, en fait. Ça, c'est ma zone de Ok. génie. C'est vraiment qu'est-ce qui me challenge, etc. Et quand j'ai mis le doigt en fait sur cette zone de génie et que je me la suis appropriée, il y a aussi comment j'interagis avec le monde extérieur. Qu'est-ce qui me nourrit dans l'interaction? Comment je réfléchis quand je suis face à un problème mental? Quelle est la première chose que je vais faire? Ça c'est une énergie par exemple qui va se déclencher d'entrée de jeu, etc. Quand je suis connectée à mon cœur, comment je peux reconnaître que je suis connectée à mon cœur? Quelle est l'énergie de mon cœur? Comment elle s'exprime? Euh, qu'est-ce- Quelle est aussi ma plus grosse souffrance sur Terre? Quelle est quelque chose que je porte en moi qui est très souffrant et que je suis venue guérir? C'est quoi? Ça peut faire référence aussi à des vies antérieures, etc. Donc il y a une histoire en fait comme ça. Et ensuite, c'est quelle est ma contribution au monde? De quelle façon je contribue au-delà de moi? Comment est-ce que de quelle façon aussi ma prospérité croît euh, quand je suis en fait dans un service qui me dépasse. Et c'est quoi ce service qui me dépasse? Il prend quelle forme, etc. Donc c'est toute une histoire. C'est je pars de moi. Comment est-ce que je me révèle au monde? Comment est-ce que après c'est comment est-ce que j'interagis avec l'autre? Et ensuite comment est-ce que je contribue à plus grand que moi? C'est ça aussi l'histoire des clés génétiques. Et donc c'est super intéressant. Ça raconte vraiment une histoire. Et c'est vraiment, voilà, c'est l'évolution humaine. Enfin, c'est assez riche, quoi. Yes. Donc, c'est la différence avec le Human Design où on a un graphique comme ça, qui est figé, où on voit des choses, des interactions, des choses comme ça. Tac. C'est une image. Là, c'est une histoire. C'est vraiment c'est un flow. Il y a un sens. Merci Anne-Cécile.
Est-ce que vous avez d'autres partages? Des questions? C'est bon? Bah, je veux bien que vous me résumiez en 2, 3 mots ce que ça vous a apporté, en mots ou une phrase, comme vous voulez. Si vous avez envie d'intervenir, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Donc, je vous laisse rester. Est-ce que toi, tu auras envie de dire quelque chose? Est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça a été constructif? Est-ce que... Ouais. En fait, là, présentement, je suis curieux. Voilà. Ok, t'es curieux, ça marche. Je reste curieux. Là où ça a résonné, c'est quand Anne-Cécile t'a partagé le fait que un jour, tu parlais de leadership, puis le lendemain, c'était connexion au cœur, Ah, etc. mais c'est On sûr. navigue toujours dans un bassin qu'on a restreint, mais ensuite, il y a quand même encore de l'eau trouble au final. Voilà, moi, c'est cette partie-là que je retiens pour l'instant. Ok. Merci. Et Marie? merci Anne-Cécile pour tes partages. Merci beaucoup, Esteban, pour ta présence. Marie? Moi, je dirais que ça m'a enthousiasmée. Il y a aussi une part de curiosité. C'est vrai que la partie où on a vraiment plus abordé les expériences que toi, tu as eues, Éléonore, ou que tu as eu Anne-Cécile avec les personnes que tu as accompagnées, m'ont permis d'y voir un petit peu plus clair, d'en concret de ce à quoi sert la méthode. Et le côté enthousiasmé, là, ça donne une énergie qui donne envie d'aller creuser un petit peu plus et de s'y intéresser, de voir s'il y a des choses à confirmer ou des choses encore en soi qu'on allait gratter un petit peu. Parce que, bah, comme tu disais, Léonore, c'est vrai que la quête de soi, pour moi, c'est aussi une passion. Et donc, bah, ça donne encore une autre couverture possible. Donc, je me dis, ouais, il y a peut-être encore un truc que je suis pas allée voir. Donc, ça fait waouh à l'intérieur, quoi. Voilà. Merci, Marie. Juliette? Attends, je te remets le micro, Juliette, bouge pas. Je sais pas si je peux le faire, moi. Alors, je te laisse le remettre parce que moi, ça ne veut pas marcher. Même quand j'appuie dessus. Ou Jess, le temps que Juliette remette le son. Vas-y, Ah, Jess. c'est bon. Ah, vas-y, Juliette. Bah pareil, aussi curiosité, enthousiasme. Comme je disais, toi, tu m'avais envoyé des clés en même temps que Oui, le Human oui. Design et j'étais Oui. plus focus sur le design. Et les clés, je les ai lues, relus et franchement, ça me parlait pas Ouais, trop. c'est ça. J'avais beaucoup de mal à comprendre, à synthétiser, à voir ce que je pouvais en dégager. Mais effectivement, ça donne aussi un potentiel supplémentaire. Moi, pareil, je suis toujours avide de trouver des nouvelles techniques. Je me dis qu'il n'y a jamais rien de figé et il y a des trucs qui iront très bien à certaines personnes et à d'autres, ça résonnera différemment. Mais ouais, c'est chouette. C'est, comme dit, moi, j'ai plus commencé à comprendre sur la deuxième partie de l'intervention d'Anne-Cécile. Oui. Et ouais, je trouve ça chouette. Donc, merci pour le partage. Effectivement, c'est des idées à creuser. C'est chouette ouais, voilà, de proposer ça. Donc, à mûrir. Il faut déjà que je bosse plus mon human design et après, je peux voir si. Mais du coup, je vais. Ouais, non, c'était très chouette et pareil, ouais, curieuse et voilà. Ouais. Merci, Juliette. Estée? Ah bah, merci à vous. Non, ah, c'est parce que comme tu avais levé la main, je ne savais pas. Il faut le micro aussi. Je ne sais pas comment c'est apparu. Ok. Bah, Bah, merci. Jess, alors. Euh, Alors, de ce que j'ai suivi, il faut que je me repenche, voilà, comme je disais tout à l'heure, mais ça a l'air super intéressant, effectivement, venir compléter le Human Design et apporter une autre lecture, en fait. Et je me dis que dans ce que tu disais, Anne-Cécile, là, le fait que tu cherches ta place, machin, nanan, enfin, je suis en plein dedans et j'ai des connexions à faire encore et je pense que voilà, il y a des choses à creuser et c'est super intéressant, en fait. Je me dis que tout n'est pas désespéré. Espoir. Et moi, je suis désolée, il faut que je vous laisse. J'ai plus de Ouais. batterie. Ça va se couper et je dois. Merci, Mission, Ok, Mais Juliette. merci infiniment. C'était très chouette. Merci pour ta présence. Très, C'est très cool. chouette.
C'est une première, donc Merci on Juliette. Ouais. tâtonne Merci beaucoup. et on avance. Ouais, ouais. Voilà. Voilà. Ouais, Bisous, exactement. belle C'est qu'un journée. début. Ah, Ouais. Bisous ciao. à tous et très bonne journée. À Au bientôt. revoir. Ciao, ciao. Merci, au Ouais. revoir. Marc? Yes, alors pour moi, les clés génétiques, j'en entends parler depuis quelques années déjà avec toi. Donc, on a abordé certaines clés génétiques et notamment la dernière que tu m'as partagée, l'ombre et la lumière. Le type que tu m'as donné sur lequel je suis en train de travailler, je suis en train de vivre des choses par rapport à ça. Donc, c'est déjà quelque chose d'un petit peu plus fin. Pour moi, je n'arrive pas encore à dissocier les clés génétiques du human design. Pour moi, ça fait partie du human design. Et c'est quelque chose d'assez subtil à aller travailler. Euh, voilà, donc là, pour l'instant, ouais, j'intègre, j'écoute, j'évite parce que j'ai des proportions à beaucoup mentaliser. Et je suis resté sur le type ce que tu m'as fait là il y a 3 semaines, hein, sur cette clé génétique que tu m'as partagée. Et là, étrangement, je suis en train de vivre des choses dans mon contexte professionnel qui sont étroitement liées à cette clé-là. Donc voilà, pour l'instant, merci d'avoir organisé ça. Merci pour cette rencontre avec Anne-Cécile et ces partages, parce que moi, en tout cas, ça me permet de continuer d'avancer. Donc, un grand merci. Ok. Et juste un petit commentaire. En fait, j'aime bien cette idée de pas dissocier un human design et clé génétique. Moi, Mm. dès que j'ai moyen de faire de faire des liens, j'aime beaucoup, hein. Donc ça me va très bien. Ouais, Yes. Ça pareil. peut enfin, tout à fait, hein. Moi, je trouve que c'est très cohérent et très pertinent, hein, d'associer les deux. Carrément. C'est un autre angle d'approche, mais ça, Bah ouais. il y a un lien. Si voilà, c'est un autre angle d'approche, mais ouais, c'est pas du Après, je tout. sais que Marion, elle est occupée, donc du coup, on a fait le tour. Déjà, ben, merci parce que pour nous, c'est une première. Moi, j'avais vraiment l'élan, je vous en avais déjà parlé individuellement, de la faire connaître. Après, ça vous convient pas, c'est le timing, c'est pas le timing. Au moins, vous savez que ça existe, vous savez que cette approche existe. Parce que si on ne sait pas, on peut pas décider. Donc, pour ceux pour qui ça doit parler, bah, elle est là, si vous avez des questions. Et puis, si ce n'est pas le cas, bah, au moins, ça permet aussi de dire oui, non, de se positionner. C'est comme pour Juliette, où je rebondis, le profil hologénétique lui a pas trop parlé. Et en même temps, d'avoir des points de comparaison, ça permet aussi d'avoir de la clarté sur quoi focus. Non, c'est vraiment ça qui me parle. C'est un peu comme un cadre, en fait. On vient comme au billard, on vient se heurter. Non, mais non, c'est par là, en fait. Ça, non, ça peut-être plus tard, peut-être jamais. Et au moins, on y voit clair. Et vous savez Et qu'elle est là. merci aussi pour vos retours, parce que moi, ça me permet aussi de voir que ma communication est encore à revoir, que j'ai des efforts à faire de ce côté-là, et que ouais, en fait, je peux m'autoriser à. En fait, ça, c'est marrant parce que c'est aussi mon challenge. Donc, voilà, c'est mon challenge de clé. Donc, c'est super. À chaque fois, je tombe dessus. C'est-à-dire que communiquer naturellement. Voilà, c'est ça mon challenge, être naturel. Donc, voilà, vous avez mis le doigt dessus. Merci. Ouais. Mais c'est top. Moi, je trouve ça génial parce que ça permet C'est aussi top. la Je suis super congruence, contente. l'authenticité aussi. On n'est pas parfaite. Pour autant, ce que tu délivres, c'est une pépite. Et c'est pas parce que là où tu es parfaite dans ce que tu délivres que tu es parfaite dans la communication. Enfin, je veux dire, on n'a pas Non, toutes les mais compétences du monde. ça me permet de voir aussi comment je peux. Non, mais c'est une belle ouverture pour moi, pour voir aussi que je peux vraiment améliorer ma communication et faire des choses plus simples, quoi. Voilà, ça prend la tête. Ouais. En tout cas, je vous remercie pour ce moment. Merci, toi. Vraiment, merci pour votre présence. Merci, Éléonore, pour m'avoir offert cette opportunité. C'est vraiment, je suis super contente. Et voilà, Ouais, moi, merci ça me beaucoup. fait du bien. Ça me fait du bien d'organiser ça dans mon quotidien. Eh ben, merci à tous. Je pense que tout a été dit. Ouais, Merci Je vous à fais tous. plein de gros c'est bon bisous. pour moi. Je vous souhaite une belle journée ensoleillée et puis au plaisir. Le groupe est là si vous avez des choses à partager. Et puis je verrai si je le maintiens ou pas. Aucune idée. Je verrai d'instant en instant. Voilà. Merci, bonne journée. Salut. Bonne Merci, bonne journée. journée à vous. Bye Je reste bye. Anne-Cécile. Ouais, je reste. Ok. Hop. Il y a Jess. Comment on peut faire? Super. Est-ce que ça marche si je fais ça? Tac. Et Marion aussi. Tac.